Salut à tous, c'est Copo sur la One Again TV. La Formule 1 est considérée depuis toujours comme la catégorie reine des sports automobiles. De tout temps, les pilotes talentueux qui se sont succédés dans cette discipline exigeante nous ont proposé un spectacle exaltant, mais seuls les meilleurs ont su inscrire leur nom pour l'éternité. Les accrochages ne sont pas rares en F1, de même que les accidents souvent impressionnants à très haute vitesse, mais ils sont, on peut le dire, assez rarement mortels. Là, ça va toucher. Attention. Oh là là, en tonneau, la Benetton de Wurz. Schumacher troisième. Oh là là, carton. Ça tape fort. On va arrêter la course, Pierre. Et c'est Coulthard. C'est Coulthard qui était très mal parti. Regardez. Oh là 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 là. là. C'est un carambolage gigantesque à la sortie de l'épingle de la source. Dans les années 90, un week-end parmi tous les autres a particulièrement et tristement marqué l'histoire de la Formule 1 et a brisé net les rêves d'un très grand champion. Le dimanche 1er mai 1994 a lieu le Grand Prix de Formule 1 de la Principauté de Saint-Marin, non loin de la ville d'Imola en Italie. Il s'agit de la troisième manche comptant pour le championnat du monde 1994, et Ayrton Senna, jeune pilote brésilien déjà triple champion du monde, s'élance en pole position du Grand Prix sur sa Williams Renault, alors qu'il n'a marqué pour l'instant aucun point en ce début de saison. Le départ donné à 14h sous un temps sec et ensoleillé se fait en deux temps, car un gros accident sur la grille de départ neutralise la course temporairement. Second now, there it is, and it's go! And a reasonable start. Oh, someone sold it, it's JJ Leto who sold his car and someone ran into it. Pedro Lamy, I think, yes it is. Pedro Lamy came from behind, absolutely flat out. Cet accrochage ne fait heureusement que quelques blessés légers, notamment chez les spectateurs, mais entache encore un peu plus un week-end maudit qui a vu aussi l'accident de Rubens Barrichello le vendredi lors des essais libres. Et surtout, la mort du pilote autrichien Roland Ratzenberger le samedi lors des qualifications. À la reprise de la course, Ayrton Senna est toujours en tête, talonné de très près par la Benetton Renault de Michael Schumacher, l'actuel leader du championnat. Il est 14h17 quand à l'entame du 6e tour, Senna aborde à plus de 300 km/h la courbe dite de Tamburello, et voici ce qui se passe. Un choc inouï à plus de 200 km/h contre le muret de sécurité du circuit, laissant le pilote brésilien totalement inconscient. La course est de nouveau neutralisée, tandis que les commissaires de course et les médecins se ruent sur la monoplace du champion du monde. Les minutes passent, mais Senna est inerte, comme assommé. On parvient finalement à l'extraire de ce qu'il reste de sa voiture. Il est allongé sur le sol et on tente pendant de nombreuses minutes de le ranimer. En vain, malheureusement. Il sera transporté à l'hôpital le plus proche par hélicoptère et décédera en début de soirée. On saura, après enquête, qu'une soudure sur la colonne de direction a vraisemblablement lâché, lui faisant perdre le contrôle de son véhicule. Le Grand Prix sera tout de même gagné par Michael Schumacher, une victoire sans grande euphorie compte tenu de la situation. Le monde de la F1 est endeuillé de son champion du monde en titre. Mais bien au-delà, c'est le monde entier qui est sous le choc de sa disparition. Au Brésil, pays natal de Senna, un jour de deuil national est décrété. Des centaines de milliers de personnes font la queue sur 17 km pour suivre ses obsèques, et son cercueil est mis en terre par des pilotes emblématiques qu'il a côtoyés et qui parfois ont même été adversaires, comme le pilote français Alain Prost. Le 17 juillet 1994, à l'issue de la finale de la Coupe du Monde remportée par le Brésil, la Seleção décide de dédier cette victoire en hommage à Senna. Enfin, côté hommage, en 2010, un film sobrement intitulé Senna sort et retrace la carrière du champion brésilien. Les morts de Senna et de Ratzenberger sur un seul et même Grand Prix sont dramatiques à plus d'un titre. Lors des qualifications du samedi déjà,
Alors que Senna vient de signer le meilleur temps et qu'il partira en pole le lendemain, ce dernier se rend sur le circuit après l'accident mortel de Ratzenberger pour discuter des conditions de sécurité autour du Grand Prix. Cette attitude lui sera reprochée par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, le dimanche matin, estimant qu'il n'avait rien à faire là à ce moment-là. Il faut dire que Senna militait activement depuis 1992 pour le retour d'un comité des pilotes, afin que ces derniers soient consultés et impliqués sur des questions de sécurité en Formule 1, les pilotes étant très généralement les premières victimes des accidents. Ce week-end maudit pour le sport automobile ne restera heureusement pas sans enseignement. La sécurité devient alors une priorité dans le monde de la F1, que ce soit au niveau de la conception des monoplaces, de l'équipement du pilote ou encore des systèmes de protection autour des circuits. Les cockpits par exemple sont rehaussés et renforcés pour protéger davantage les épaules et la tête des pilotes. Bien plus tard, en 2003, le système HANS pour Head and Neck Support sera généralisé pour protéger leurs vertèbres en cas de choc. Bien plus tard encore, en 2018, on note l'apparition des halos sur les monoplaces pour protéger les pilotes des débris et des projections. Les circuits sont aussi repensés pour réduire les risques en cas de sortie de piste, avec des zones de dégagement plus larges. Là encore, l'innovation technologique permettra, bien des années après, de proposer des circuits avec des barrières Tech Pro, des barrières permettant d'absorber bien mieux les chocs. Ces efforts semblent avoir porté leurs fruits, puisque malgré le nombre important d'accidents en Formule 1, on dénombre un seul mort depuis l'accident de Senna, c'est la mort du Français Jules Bianchi en 2014 lors du Grand Prix du Japon. Un seul mort certes, mais toujours un mort de trop. Le Grand Prix de F1 de Saint-Marin 1994 reste un week-end qui a marqué les mémoires, notamment dans l'univers du sport automobile. De nombreux blessés et 2 morts en l'espace de 3 jours, jamais l'univers de la F1 n'avait subi pareille hécatombe. Les problèmes de sécurité inhérents à ce sport auraient certainement dû davantage alerter les instances de l'époque, mais les enjeux sportifs et médiatiques étaient également très importants. Et puis, on va pas se mentir, il est aussi très facile de porter un jugement une fois que le drame a eu lieu. On pourra néanmoins se consoler en se disant que ce carnage n'aura pas servi à rien, puisque les remises en question ont été nombreuses, et que les priorités ont par la suite assez vite changé. A très bientôt pour une nouvelle plongée au plus profond des années 90, et d'ici là n'oubliez pas de conduire prudemment, et n'oubliez pas vos clignots dans le rond-point.